Peggy, Peggy, tu es où, papa? Hola. Nous sommes tous là. Il y a de cela environ quelques jours, il y a des vidéos d'un jeune homme qui circule sur les réseaux sociaux du fait qu'il a été empoisonné et il devait immigrer en Allemagne. Je parle le 8 août, donc c'est-à-dire le 8 de ce mois. Vraiment, cette vidéo, quand tu la vois, elle fait vraiment mal. Elle fait vraiment mal. Ceux qui me suivent sur mes statuts WhatsApp savent à quel point ça m'a fait mal. Au point où j'ai mis les organes, comme on dit souvent. Parce que c'est un peu comme tu vivais en live. Tu vois sa maman là en train de pleurer. Et moi particulièrement, ça m'a fait vraiment mal. Vraiment. Parce que j'ai tout rappelé. Je connais ce que ça signifie. Je suis l'unique fils peut-être de toute une famille qui vient en Allemagne. Le tout premier petit-fils même qui est venu en Europe légalement. Donc ce qui fait que quand j'imagine, même comme il ne le faut pas, dans cette position-là, je pense que ce sont des trucs qui font vraiment mal. Il y a des expériences qui disent que lorsque vous êtes en Occident, vous êtes la charge à moins de 10 personnes en Afrique. C'est-à-dire 10 personnes en Afrique comptent sur vous. À cette position-là de ce monsieur principalement, de ce jeune homme, c'était un jeune comme moi. Tu peux t'en rendre compte que, sans compter les dettes, qu'il y a les dettes qu'on a dû utiliser pour qu'il puisse immigrer en Allemagne, qu'il y a toute l'énergie, que ce soit psychologique, que ce soit... c'est toute une histoire. Comme on dit, si on explique à quelqu'un, il ne peut pas comprendre s'il n'est pas passé par là. Mon cas, par exemple, ça nous prenait vraiment du temps tous les matins. Parce que tous les matins, je devais tout causer avec mon papa pour qu'on puisse implémenter de nouvelles stratégies pour mon immigration en Allemagne. Donc, quand je vois cette famille pleurer, je peux m'imaginer ce que ça fait. Quand je vois cette famille pleurer, je peux m'imaginer à quel point ça fait mal. Alors, je me suis donc maintenant posé la question que qu'est-ce que je peux apporter? Peut-être ma minuscule expérience peut aider certaines personnes. Alors, je me suis porté garant de donner, je pense, environ 3 stratégies qui peuvent aider ou bien qui peuvent vous permettre d'être plus prudent face à ces différentes mauvaises choses, je peux dire. Alors, il y a des trucs qui vont être cruels, mais âme sensible, abstenez-vous. Alors, la première chose que vous devez comprendre dans la vie, surtout quand vous êtes en Afrique et que vous désirez immigrer en Allemagne, bien quand vous êtes de la diaspora et vous désirez rentrer au pays, c'est que vous n'avez pas d'amis. Ça fait mal. Même votre meilleur, je vous dis, vous n'avez pas d'amis. C'est ce que vous devez comprendre. Ce sont des trucs que on n'accepte pas souvent. Sur l'un de mes posts, j'ai fait comprendre que le problème avec nous, c'est que l'ennemi nous montre déjà les patos. Il nous montre déjà, je peux dire, sa vraie façon. Mais c'est nous qui négligeons les petits gestes. Quelqu'un qui te trahit dans des très petits gestes, c'est probable qu'il te trahisse aussi, même dans les grandes actions. Retenez ça bien. Quelqu'un qui te trahit dans de très petites actions, c'est probable qu'il te trahisse même dans les grandes actions. Donc ne néglige pas le faux geste que quelqu'un a fait. Parce que très souvent, si tu rentres, tu analyses avant que quelqu'un ne te trahisse la vraie trahison, tu vas te rendre compte qu'il te donnait des signes précurseurs depuis. Mais c'est toi qui étais têtu, parce qu'il dit têtu, et tu n'as pas voulu comprendre ça. Même si tu ne t'as pas encore donné, il y a des trucs qu'on ne dit pas. C'est ta vie. Tu ne vis qu'une seule fois, c'est ce que beaucoup doivent comprendre. C'est juste être prudence. Il n'y a pas de mal que ton meilleur ami ne te dise pas qu'il est en train de monter. Il n'y a pas de mal à ça. C'est juste être prudent. Tout le monde a vraiment peur de mourir. Quand vous voyez quelqu'un tue même son père parce qu'il est un sorcier, ce n'est pas la blague. Parce que tout le monde a vraiment peur de mourir. Moi, je ne peux pas prendre ça comme un problème. Il est juste prudent. Avec le monde d'aujourd'hui, quand on voit beaucoup de mauvaises choses se passer, c'est normal. On a vu des parents tuer les enfants. Donc, c'est normal qu'ils soient prudents. Donc, ce que vous devez comprendre et accepter ça, c'est que vous n'avez pas d'amis. Quand vous quittez. Mais c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que les riches ont une certaine classe avec lesquelles ils marchent. Moi, je ne comprenais pas ça avant. Je ne comprenais pas vraiment ça avant. Mais c'est maintenant que je comprends le pourquoi. Parce que si tu es la seule lumière qui brille, comme on dit souvent, les autres vont chercher à t'éteindre. Donc, il faut marcher avec ta classe sociale. Mais c'est aussi eux qui vont te comprendre et qui vont comprendre tes challenges. Donc, quand vous désirez immigrer,
comprenez que vous êtes en train de vous détacher. Et beaucoup, la majorité, ne sont pas fiers de vous voir le faire. Donc, ne dites... Mieux on découvre. Et quitte même à ce qu'on se fâche, qui vous donne le souffle de vie. Donc, ce que vous devez accepter premièrement, c'est que vous n'avez pas d'amis. Ça, c'est mon point de vue. Donc, beaucoup ne sont pas obligés d'accepter. Raison pour laquelle, j'ai en début de vidéo, âme sensible, abstenez-vous. La deuxième chose que beaucoup ne vont pas aussi accepter, c'est qu'il faut se méfier même de sa propre famille. Moi, de mon point de vue, c'est que tous les empoisonnements qu'on voit depuis là, on va toujours dire ami. Mais comprenez bien ceci. On ne passe pas à ton proche pour t'atteindre. Si quelqu'un n'est pas vraiment, il faut quelqu'un qui te connaisse bien pour qu'on puisse t'atteindre. On ne sort pas de nulle part pour venir tuer ou bien empoisonner quelqu'un comme ça, jamais. C'est toute une procédure. Il faut quelqu'un qui te connaît vraiment qui tu es, qui te maîtrise. C'est par lui qu'on passe. Donc, moi, je suis sûr que dans ces différents cas, il y a bien des cas où c'est la famille. C'est qu'on ne veut pas accepter ça. Il faut aussi l'accepter parfois. Je ne dis pas toutes les familles, c'est bien clair. Mais je suis sûr que dans plusieurs des cas, il y a aussi des cas que c'est la famille. Tout le monde dans la famille n'est pas fier aussi de te voir évoluer. C'est ça qu'il faut accepter cruellement. Mais on est toujours hypocrite. On ne veut pas accepter cette vérité-là. C'est ce que moi je condamne. Il faut être cru dans la vie. On est toujours hypocrite. On ne veut pas accepter cette vérité-là. Donc il faut se méfier même de la famille. Si vous désirez la diaspora, vous n'êtes pas vraiment fait. Vous désirez la nourriture. Il y a les manières les plus polies de refuser. Mais que je ne peux pas aussi partager ici. Donc refuser, c'est une manière la plus polie de refuser. Si la personne comprend, elle comprend. Si la personne ne comprend pas, elle ne comprend pas. Vous n'avez pas, vous personnellement, à vous condamner. Vous êtes tout simplement prudent. On ne vit pas deux fois. C'est ce que beaucoup doivent comprendre. Les trucs qu'on dit, on met les organes, ceci, cela. On parle, ce sont les cas qu'on voit tous les jours, non? Ce n'est pas moi qui dis. Ce sont les cas qu'on voit tous les jours. Donc ce que vous devez aussi accepter, c'est qu'il faut se méfier de la famille. Il faut se méfier de la famille. Et même quand bien vous êtes à la famille, bien avec les amis, si bien vous voulez manger, une stratégie que l'un de mes mentors m'a donnée, c'est un buffet. On met la nourriture là, tout le monde se sert. Et dès lors que toi tu te sers, tu fais maintenant attention à ton plat. C'est comme j'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux qui montrait comment une fille passait. Une fille passait, quelqu'un s'est tourné, il était en train de boire avec l'un de ses amis. Il se tourne pour regarder derrière de la fille, entre guillemets. Pendant ce temps, c'est où on met ça. Et il faut savoir aussi maîtriser, nous les hommes. Il faut être rude dans certaines situations. Il faut être rude dans certaines situations. Il ne faut pas qu'à cause... Et je vais vous dire quelque chose de très cruel. Tous les grands hommes qui ont chuté vont vous dire que c'est à cause de la femme. Donc il faut retenir ça. Tous les grands hommes qui ont chuté vont vous dire que c'est à cause de la femme. Donc méfiez-vous très souvent de certaines choses. Moi je vous le dis très sincèrement. Ne comprenez pas ça, certains trucs, vous me combattez pour rien. Prenez la maturité de réfléchir d'abord par rapport à tout ce que j'ai dit. Certes, je n'ai pas raison. Certes, je n'ai pas raison. Donc, si vous êtes contre moi, mettez en commentaire ce que vous pensez. Peut-être on va apprendre, on va échanger. Mais moi, je vous dis ce que je pense à partir d'aujourd'hui. Je suis un scientifique. Donc, et la science commence quand on dit non. Quand vous dites non, c'est où je pense qu'on peut discuter. J'écoute ce que vous avez à dire. Les arguments constructifs, bien sûr. Donc, si quelqu'un a dit, ou bien il est d'accord avec moi ou pas, qu'il laisse son point de vue en commentaire. Et je vais terminer avec ceci. Pour ceux qui sont croyants comme moi personnellement, parce que je suis croyant, c'est beaucoup de gens combattent déjà ça. On nous parle de la religion importée, ceci, cela. C'est donc qui disent religion importée, ils ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. À l'heure actuelle que vous parlez, je suis en train de lire plusieurs livres sur ça. Et moi, je ne parle pas de religion parce que vous parlez ou bien... J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais je pense que mon Créateur a fait beaucoup de choses pour moi dans la vie. J'ai cette gratitude-là. Et je ne parle pas pour parler. J'ai vraiment fait une rencontre personnelle avec Dieu. Ce n'est pas le bavardage. Tu vas parler, ils vont te parler d'effets placebo. Mais j'ai vraiment fait une rencontre personnelle avec Dieu. Ce n'est pas du bavardage. J'ai vécu plusieurs situations dans ma vie où l'Éternel m'a montré qu'il existe. Et je le remercie infiniment. Si je suis même ici à l'étranger, c'est parce que, et quand je vois tout ce que j'ai traversé, si vous écoutez même l'histoire qui se cache derrière, vous allez comprendre que je viens de loin.
Je viens de loin et je suis vraiment reconnaissant. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour ceux qui sont croyants, remettez votre séjour entre les mains de l'Éternel, votre voyage entre les mains du Créateur et laissez-lui faire. Pour ceux qui sont croyants comme moi. Je ne suis pas contre ceux peut-être qui croient peut-être plus à la spiritualité. Remettez aussi, si vous faites ça et que vous évoluez avec, remettez aussi votre séjour entre peut-être les mains des anciens ou quoi. En fait, vous devez avoir quelque chose sur quoi vous appuyer. Mais moi, je suis chrétien. Donc, raison pour laquelle je dis ici que remettez votre séjour entre les mains du Créateur, de Jésus-Christ, de l'Éternel, du Saint-Esprit. Et vraiment, vous allez voir le changement. Depuis vraiment que j'ai remis vraiment ma vie à mon Créateur, je sens en moi une façon d'être posé dans tout ce que je fais. Une façon de ne pas paniquer, de ne pas me disperser. Je sais que où je suis, j'ai le droit de l'aide. Donc vraiment, pour éviter toutes les paniques, faites confiance au Saint-Esprit, mais soyez prudents et sages. Même dans la Bible, ça le dit. Donc c'était ma minuscule expérience que j'avais partagée avec vous vis-à-vis de ce cas d'empoisonnement. J'espère que cette vidéo va éclaircir certaines personnes. Et dites-moi en commentaire avec lequel vous êtes réellement d'accord, afin qu'on puisse en discuter. Dites-moi pourquoi vous êtes contre, les arguments constitutifs, s'il vous plaît. Je ne veux pas les injures ou bien quoi que ce soit. Dites-moi aussi pourquoi vous êtes contre. Si vous êtes contre, pourquoi vous débattez. Et là, je vais prendre la peine de répondre afin qu'on puisse apprendre. Et si je mets cette vidéo, c'est pour apprendre de vous. C'est pas pour montrer que je connais trop bien quoi que ce soit. C'est pas pour le faire. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mettez les likes si vous pensez que la vidéo est bonne pour qu'elle puisse être diffusée. Pour qu'elle puisse être diffusée à un maximum de personnes. Partagez surtout si vous pensez que la vidéo peut aider d'autres personnes. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.